Jean chapitre 1er versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés. Sont nés ici, c'est être généré, engendré ou conçu. Et donc ici, on voit que si on accepte Christ et la parole de Dieu, eh bien, on naît de nouveau. C'est bien sûr ici une naissance spirituelle, et en fait ici est annoncée la nouvelle naissance qui sera détaillée plus tard au chapitre 3, mais il est dit que ceux qui reçoivent, qui croient en son nom, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et alors ils sont nés, ils sont conçus, ils sont engendrés. Et d'abord il y a des négations, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc ils sont nés non du sang. C'est-à-dire que cette nouvelle naissance n'est pas quelque chose simplement de spontané, lié à la descendance physique, ce n'est pas quelque chose qui est hérité. En fait, il s'agit vraiment d'une démarche personnelle. On n'est pas enfant de Dieu juste par le sang, par la famille. En fait, on le devient par une démarche, une acceptation personnelle. Et puis ici, en fait, il y a un pluriel pour le sang dans le texte original. Et on voit que c'est la liaison ou l'association de deux sangs, comme lorsque des êtres humains s'unissent et que les deux sangs se mêlent et donnent une naissance à une personne. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes héritiers de la foi, non pas par le sang, mais justement nous sommes associés à la famille de Dieu, et l'image qui est utilisée dans l'Épître aux Galates, c'est que l'on est fils d'Abraham, qui est présenté dans la Bible comme l'ancêtre de la foi par excellence. Et il est dit dans Galates 3, verset 7, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Et plus loin au verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc on voit ici que ce n'est pas quelque chose juste de physique, de charnel en fait, mais c'est quelque chose de spirituel. Donc non du sang, ni, deuxième négation, de la volonté de la chair, c'est-à-dire que ça ne résulte pas d'une propre envie, d'une volonté propre, au sens d'un propre effort, d'une propre force, d'une propre persuasion à vouloir y arriver. C'est pas non plus comme juste un vœu, ou comme l'imagination, la nature humaine, les ressources propres, ou encore les œuvres humaines et charnelles qui seraient mises en place comme démontrant vraiment une volonté, un attachement, une recherche. Et ce n'est pas non plus de la volonté de l'homme. Et là on peut dire que c'est pas par la volonté de quelqu'un d'autre qui aurait voulu à tout prix que l'on soit enfant de Dieu. Et en fait ici de l'homme peut être traduit, et certaines versions le font, par mari ou époux. Donc comme un mari ou un époux déciderait d'avoir un enfant. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont écartées en disant attention, on ne devient pas enfant de Dieu, on ne fait pas partie de l'héritage spirituel par le sang, par la volonté de la chair ou par la volonté de l'homme, mais, et ici il y a ce mais qui souligne vraiment la vérité qui va être annoncée, de Dieu. Donc c'est un don de Dieu. Et en fait ici on peut dire mais on est sorti de Dieu. Et dans le prophète Jérémie, il est rendu témoignage que, avant même d'être né et d'exister, il était déjà dans la pensée de Dieu, choisi, établi par Dieu. Le psalmiste aussi va dire, avant même que aucun de mes jours n'existe, tu me connaissais, tu me tissais dans le sein de ma mère. Donc Dieu nous connaît, et aussi lorsque nous recevons cette nouvelle naissance qui est spirituelle, eh bien en fait nous sommes engendrés, nous sommes générés, nous sommes nés de Dieu. Et Dieu a tout disposé pour cela. 1 Pierre 1 au verset 23, « Vous avez été régénérés », donc recréés. Vous êtes nés, vous êtes engendrés de nouveau. Non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ici, il est question vraiment de régénération, d'être participant de la nature de Dieu, d'être une nouvelle créature. On voit donc à travers ce passage que la nouvelle naissance est quelque chose de personnel, d'individuel, et finalement qui est ouvert à tous, quel que soit l'arrière-plan, puisque ça ne dépend ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, et chacun peut en fait le vivre, le croire et le recevoir, comme cela a été déjà établi dans les versets précédents. Et la Bible rend témoignage à plusieurs endroits de cette vérité de devenir enfant de Dieu et de cette notion de l'adoption, de faire partie de sa famille. Mais en fait, plus que de juste nous accepter et nous prendre sous son aile, il nous recrée, il nous régénère, il nous fait renaître. Romains 8, verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, nous pouvons appeler Dieu notre Père, car nous sommes nés de lui. Galates 4, verset 6, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, Dieu par l'œuvre de salut, de rédemption, en envoyant son Fils Jésus-Christ, et pour revenir à Jean 1 ici, qui est représenté comme la parole vivante de Dieu, eh bien, il fait de nous ses enfants, il nous régénère, il nous recrée, et nous pouvons désormais l'appeler Père, nous faisons partie de sa famille. C'est vrai pour soi-même, il s'agit de l'accueillir, de le recevoir, mais cela s'offre à chacun et est une réalité aussi pour les gens qui sont autour de nous. Mais nous ne pouvons pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu, mais nous pouvons prier pour que chacun devienne un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas le produire, mais Dieu peut le faire. Donc nous pouvons prier vraiment que les personnes l'acceptent, se tournent vers lui, et c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Et donc par sa volonté, il agit, il témoigne, il opère, mais chaque personne doit l'accueillir et le recevoir. Nous sommes nés, non pas d'une persuasion, d'une imagination, en nous appuyant sur un mythe ou comme sur une béquille qui servent d'appui quelconque, mais c'est la réalité de la puissance divine qui a été mobilisée pour nous régénérer, pour nous faire naître de Dieu. Et donc si vous êtes né de nouveau, vous savez qu'un jour ça s'est passé. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Ça fait partie de vous, c'est inscrit en vous. Et vous pouvez avoir cette assurance et cette conviction que vous lui appartenez. Et alors, il en découle tant de choses, et je veux juste faire quelques flashs maintenant sur quelques versets, mais qui parlent de ce qui est lié au fait d'être né de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes du peuple de Dieu. 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc vous voyez, il n'y a pas juste constamment une lutte pour essayer d'être quelque chose, mais en fait parce que vous êtes né de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu. Ici il est dit la semence de Dieu demeure en vous. La semence, le terme grec c'est sperma, donc c'est vraiment comme ce qui est venu vous générer, vous donner naissance. Ça demeure en vous. Et donc vous êtes né de Dieu. Vous ne restez pas englué dans des habitudes continuelles et insensibles de péché, mais vous pouvez le surmonter. 1 Jean 5, versets 4 à 5, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc, ce qui est né de Dieu peut vaincre, surmonter les choses du monde, par la foi.
Et vous voyez bien ici, et ça vient faire écho à Jean chapitre 1, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, c'est celui qui peut triompher du monde. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on accepte Christ, lorsqu'on l'a reçu, qu'on croit en son nom, on reçoit le pouvoir, l'autorité, le droit de devenir enfant de Dieu, et alors on est né de Dieu, engendré par Dieu, on est issu de Dieu, alléluia, et tout est disponible. Alors nous pouvons traverser les circonstances de la vie, nous pouvons traverser les difficultés car elles ne disparaîtront pas, mais nous pouvons le vivre non pas seulement en dépendant de nous-mêmes ou des réalités qui nous entourent, mais en étant conscient de notre nature, de notre appartenance, d'être engendrés par Dieu, d'être ses enfants et qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par l'œuvre de Christ et que nous pouvons tout surmonter, non pas par nous-mêmes, là encore non pas par notre propre volonté, non pas par quelques titres ou quelques statuts que nous pourrions mettre en avant, mais c'est de Dieu, nous sommes nés de lui. Alors je déclare, je suis né de la volonté de Dieu et je vis au bénéfice de cette réalité avec reconnaissance. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de Dieu. Il l'a choisi, c'est sa volonté, c'est sa puissance qui a été déployée et je l'ai accepté, humblement et simplement. Alors maintenant, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. En, par et pour celui qui en est l'auteur et le rémunérateur. Je suis né de Dieu, j'ai reçu son œuvre merveilleuse, j'ai foi en son nom et je vis comme un enfant bien-aimé à sa gloire.